C'est pas comme dans les bouquins où ils sont tous commissaires, lieutenants, capitaines. C'est un brigadier chef. Il faut aussi saluer le travail des policiers dans cette affaire. Parce que s'il n'y avait pas eu, alors, un vigile dans un supermarché, 2, un policier, l'affaire ne serait jamais sortie. Expliquez-nous. Alors, l'affaire ne serait jamais sortie, tout simplement. Encore une fois, des affaires extraordinaires comme ça, parce et combien il peut y en avoir d'ailleurs dont on n'a pas vent, c'est que tout tient sur la pugnacité de certains hommes. Et notamment ce policier, cet enquêteur, qui a le téléphone dans la main, le téléphone de M. Pellicot, et qui en fait se rend compte qu'il y a des applis, des choses qu'il doit gratter. Il a comme un sixième sens. Il faut savoir, dans les commissariats, on est sous-équipés, on n'a même pas de Wi-Fi. Donc du coup, pour essayer de voir ce qu'il y a dans le téléphone, il tend la main à la fenêtre, il se contorsionne pour essayer de capter le Wi-Fi d'un hôtel qui est à côté du commissariat de Carpentras. Et donc, grâce à ça, il peut ouvrir le téléphone, il regarde tout ce qu'il y a dedans. Et là, il se rend compte qu'effectivement, il y a des échanges très crus et des vidéos, etc. Et en fait, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc, ils vont faire une perquisition. Et dans la perquisition, effectivement, ils trouvent des documents, et notamment sur l'ordinateur, et des choses immondes. Et donc, après, ils convoquent les personnes, dont Madame Pellicot, et ils commencent à tourner autour du pot en essayant de la faire amener à prendre conscience qu'il y a des choses. Donc, c'est des questions, vous savez, pour un policier, on vous questionne crûment, mais c'est comme ça, tout avec l'humanité qu'on a, sur vos habitudes sexuelles, etc., parce qu'on sait qu'il y a quelque chose. Et à un moment donné, cette dame dit, mais pourquoi vous me posez cette question? Et à partir de là, on lui montre les vidéos, on dit, madame, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et là, elle dit, mais quelle horreur, qui c'est cette personne, etc. Et le pauvre collègue, il dit, madame, c'est vous. Et là, le monde s'écroule. Moi, mes collègues, et encore une fois, c'est la pugnacité de ce collègue, parce que la hiérarchie ne voulait pas qu'on aille plus loin. Elle voulait étouffer l'affaire, la hiérarchie? Pas étouffer, c'est en fait, si vous voulez, on n'en avait pas pris la dimension de la politique du chiffre, et donc il faut sortir des affaires rapides pour pouvoir après, effectivement, montrer qu'il y a une activité, briller devant les préfets, les ministres, etc., etc. Sauf que derrière, nous, on se bat pour avoir des procédures de qualité. Et là, on voit bien que contre l'avis de la hiérarchie, le policier qui est brigadier chef, c'est pas comme dans les bouquins où ils sont tous commissaires, lieutenants, capitaines, c'est un brigadier chef, et c'est lui qui, tout seul, avec son autre équipe, a réussi à maintenir la barre et à dire non, derrière, je vais effectivement développer tout ça. Il y a quelque chose qui se cache. Et sans cette pugnacité-là, on serait passé à côté. Et la société serait passée à côté, et le monstre serait peut-être encore dans la rue, en train de commettre des ignominies. Donc c'est ça, en fait, ce que je veux souligner. Il faut arrêter cette politique du chiffre, il faut revenir à la police de qualité. Oui, et puis encore une fois, je vous dis, c'est la pugnacité de fonctionnaires de police qui ont décidé d'aller au bout du bout de leur démarche contre, j'allais dire, leur hiérarchie. Et vous savez que d'ailleurs, ces personnes-là, elles sont même pas entendues à la barre, et elles ont même pas eu un remerciement. Il n'y a même pas de gratification. Alors, Madame Pellicot, la première chose qu'elle a dit, c'est de remercier. Elles leur ont dit, vous m'avez sauvé la vie, mais pour la hiérarchie, c'est pas très grave.